Non mais les gars, je sais pas si on se rend compte à quel point cette équipe de Côte d'Ivoire, elle est vraiment en train de faire quelque chose de très très fort. Les gars, retenez bien ce que je vous dis là. On est le 7 septembre 2024. Je vous dis les gars, la Côte d'Ivoire, si ça continue comme ça pourra faire des très grandes choses. Et pas que à la CAN les gars. Pas que à la prochaine CAN. Les gars, pendant cette CAN, pendant la dernière CAN déjà, on a vu à quel point la Côte d'Ivoire était une équipe très sérieuse. Rien que là, on a vu une équipe qui était exceptionnelle, extraordinaire, irrationnelle, j'ai envie de vous dire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'après cette CAN, ça a confirmé. Après cette CAN, on a bien vu que c'était pas un coup de chance. Après cette CAN, on a bien vu que cette équipe, elle était très sérieuse. À commencer avec cette victoire contre l'Uruguay, qui pour moi vraiment, c'est là où je trouve que ça reste, ce match contre l'Uruguay, retenez bien ce que je vous dis, c'est un tournant pour moi qui a vraiment montré que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle peut vraiment faire de grandes choses. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que de match en match, tu te rends compte vraiment qu'elle est au-dessus de la mêlée, les gars. T'as toutes les équipes africaines qui sont là et la Côte d'Ivoire, elle est au-dessus. Alors bien sûr, des fois, tu vois que ça déçoit. On se rappelle du match contre le Bénin il y a quelques mois. On était un petit peu déçus, mais on s'est rendu compte que voilà, en fait, quand les Ivoiriens jouent à 100% et qu'ils prennent le match au sérieux, il n'y a rien qui peut les arrêter, les gars. Il y a des fois où, voilà, ils jouent un petit peu avec la relâche, etc. Mais quand c'est pas le cas, quand ils sont impliqués à 100%, quand ils sont là, je vous dis, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Et si, voilà, ça peut vous surprendre quand je vous dis ça par rapport au résultat. Ouais, ils gagnent 2-0 contre la Zambie, c'est pas extraordinaire. Mais je vous dis, je suis beaucoup plus impressionné par cette victoire de la Côte d'Ivoire contre la Zambie sur un score comme 2-0, plus qu'une victoire du Maroc contre le Gabon 4-1. Par rapport au contenu des deux matchs. Le contenu des deux matchs qui était totalement différent. Là, justement, le Maroc gagne 4-1. Mais pour le même prix, le score, il aurait pu être 4-4, 4-3, voire même 5-4 pour le Gabon si les Gabonais auraient été plus réalistes. Et c'est pour ça, je vous dis la vérité. Bon, le match, je ne l'ai pas vu en direct. J'ai attendu justement la fin du match du Maroc. Enfin, je regardais ce match en différé. Je l'avais enregistré juste avant. Mais tout ça pour dire, quand j'ai vu le score avant de regarder le match, je me suis dit, bon ça va être un match un petit peu compliqué pour la Côte d'Ivoire. Ça va être un match où les Ivoiriens vont sûrement un petit peu souffrir et puis ils vont savoir mettre ces deux buts. Mais en fait, non. En fait, ce qui est intéressant, les gars, par rapport à ce match-là, c'est la maîtrise totale qu'il y a pu avoir dans ce match. On parle d'un match où tu as eu zéro occasion pour l'adversaire, les gars. Zéro occasion. Tu as eu deux frappes. Bon, deux frappes à l'extérieur de la surface côté Zambien, qui n'ont pas forcément inquiété le gardien de la Côte d'Ivoire, mais à part ça, rien du tout. On parle d'un match où, comme je vous dis, aucune occasion pour l'adversaire, ce qui est très rare. Mais ce qui est encore plus rare, et ce qui montre vraiment la domination totale, ce qui montre à quel point les Ivoiriens n'ont pas du tout été inquiétés dans ce match-là. Il n'y a eu aucun corner pour la Zambie dans ce match, les gars. Aucun corner pour la Zambie dans ce match. Ça veut dire que, en vrai, les Gambiens, je dis les Gambiens, mais c'est les Zambiens plutôt, même pour rentrer dans la surface, c'est même pas pour rentrer dans la surface ivoirienne, mais ne serait-ce que s'approcher de la surface ivoirienne, c'était déjà compliqué, c'était déjà le parcours du combattant. Rien que pour rentrer dans la surface, les gars, et pour s'approcher plutôt de la surface. Alors je vous parle même pas de rentrer dans la surface. Ils sont jamais rentrés dans cette surface ivoirienne. On parle d'un match où l'adversaire n'est même pas rentré dans ta propre surface. Vous imaginez la dinguerie ou pas? Ça veut dire qu'offensivement, tu as été bon, tu as mis tes deux buts, tu as eu des occasions, et ça, on va en parler, mais défensivement, tu as été parfait. Et je vous dis la vérité, les gars, on a rarement vu des matchs d'une telle perfection en Afrique. Après, voilà, c'est la Zambie en face. On parle pas, voilà, des fois, ça peut arriver où tu vas vraiment dominer un match contre une équipe vraiment très mauvaise, une équipe vraiment qui manque d'expérience en Afrique. Là, on parle de la Zambie. Présente à la dernière CAN. Une équipe de Zambie qui a gagné la CAN il y a quelques temps d'ici. Une équipe de Zambie qui, il y a quelques temps d'ici, les gars, rappelez-vous, il n'y a même pas un an et demi, l'équipe de Zambie gagne contre cette équipe de Côte d'Ivoire 3-1 ou 3-0, je ne sais plus, avant la dernière CAN.
Vous imaginez? Vous imaginez la dernière confrontation entre les deux équipes? C'était en plus à l'époque pour les qualifications de la CAN 2024, où les Ivoiriens étaient déjà qualifiés. La Zambie a marqué 3 buts. Là, dans ce match-là, les Zambiens ne se sont procurés aucune occasion. C'est pour vous dire, les gars, à quel point vraiment on a affaire à une équipe de Côte d'Ivoire qui est très sérieuse là actuellement. Là, je parle de l'aspect défensif, je pourrais en parler pendant très longtemps, parce que même sur les coups de pied arrêtés, les gars, même sur les coups de pied arrêtés, on pourrait se dire, généralement, quand une équipe se procure pas forcément de situations dans le jeu, ça peut arriver que dans les coups de pied arrêtés, on peut voir des situations du côté de cette équipe-là. Ça peut arriver. Et il y a eu 2-3 coups francs plus ou moins bien placés. Il n'y a pas eu de corner, mais il y a eu des coups francs. Mais même là, les gars, même là, il faut se rendre compte à quel point les Ivoiriens étaient d'une domination et d'une suprématie qui était exceptionnelle. Regardez juste cette situation, cette séquence, les gars, sur un coup de pied arrêté zambien. Je pense qu'il y a 4 ou 5 joueurs ivoiriens sur le ballon. 4 ou 5 joueurs ivoiriens qui gagnent le duel. Même dans ce domaine-là, même dans ce registre-là, la Côte d'Ivoire s'est montrée dominatrice. C'est une action, vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a sauté aux yeux directement, mais c'est le genre d'action qui saute aux yeux. Et là, encore une fois, je vous parle de l'aspect défensif, je vous dis, l'aspect défensif, on pourra en parler pendant très longtemps. Mais l'aspect offensif, les gars. Je sais pas si on se rend compte là aussi, offensivement, cette équipe de Côte d'Ivoire, comment elle est exceptionnelle. Que ce soit collectivement, à l'image du deuxième but. Le deuxième but, les gars, j'ai compté, on est sur 14 passes avant le but de Crasso. Il y a eu une petite interception, vite fait, un ballon un petit peu contré par un joueur zambien, mais tu as eu 14 passes avant le but de Crasso. La fluidité qu'il y a dans ce jeu, la qualité qu'il y a dans ce jeu, franchement, je vous dis la vérité, hein, pour moi, c'est l'équipe la plus belle à avoir joué, c'est cette équipe ivoirienne. Elle est solide, je vous ai parlé de l'aspect défensif, mais balle au pied, cette équipe, elle est super belle à avoir joué en Afrique. C'est la plus belle équipe à avoir joué en Afrique. Et même en Europe, elle est beaucoup plus agréable à regarder que des équipes comme l'équipe de France, comme l'équipe du Portugal, comme on a pu voir dans le dernier Euro, etc. Je vous dis la vérité, les gars. Et pour moi, cette équipe de Côte d'Ivoire peut taper sans problème certaines équipes européennes. Je vous dis droit dans les yeux, les gars. Demain, il y a un Côte d'Ivoire-Belgique, la Côte d'Ivoire gagne sans problème. France-Côte d'Ivoire, c'est un petit peu différent, mais bref, après ça, c'est encore un autre sujet. Mais tout ça pour dire, les gars, vraiment même offensivement, la qualité proposée. Après, il n'y a pas eu énormément d'occasions qui ont été procurées. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu les 2 buts, mais il y a eu d'autres occasions. Notamment cette occasion-là d'Amad Diallo. Il a raté cette occasion après. Je pense que c'est peut-être sa première occasion justement dans ce match-là. Ça fait longtemps qu'il n'a plus eu le temps de jouer avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui. Tu peux pas lui en vouloir par rapport à ça, c'est sûr et certain. Mais juste le fait de se procurer cette occasion-là. Juste le fait de voir le nombre de ballons qui arrivent dans la surface adverse quand tu joues dans cette équipe de Côte d'Ivoire, quand tu regardes cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour moi, franchement, en termes de centre, on est sur l'une des meilleures équipes d'Afrique là aussi. La qualité de centre sur chacun des joueurs, sur énormément de joueurs. Entre Diakité, entre Adingra, qui a été encore une fois exceptionnel, qui montre une régularité. Et là aussi, c'est important à préciser, parce que ce qui est important, et ce qui est difficile, ce qui est même le plus difficile en Afrique, c'est pas de performer sur une compétition, c'est pas de performer sur un match ou deux. Ce qui est le plus difficile, c'est de s'imposer, de continuer à s'imposer dans la régularité, et sur le long terme, et ce qui est le cas d'Adingra depuis cette CAN. C'est le cas en première ligue, même si, franchement, avec Brighton, il n'a pas le temps de jeu qu'il mérite, mais ça c'est encore un autre débat. Même si on a vu justement le match qu'il a fait contre United, avec là aussi, justement, une qualité de centre exceptionnelle. Je vous dis, pour moi, en Afrique, à Dingra, on est sur l'un des meilleurs joueurs en termes de qualité de centre. Je vous dis ça comme ça. Je vous pose ça là, les gars. Mais quand tu rajoutes à ça, comme vous dites, Diakité, quand tu rajoutes à ça Opéry, franchement, Opéry qui a fait un match exceptionnel là aussi, pour moi, Opéry, retenez bien ce que je vous dis, pour moi, ça pourrait devenir l'un des meilleurs latéraux d'Afrique, l'un des meilleurs latéraux gauche d'Afrique. C'est un poste assez rare en Afrique. Pas énormément de bons joueurs à ce poste-là, à tel point qu'il y a certaines nations comme le Maroc, par exemple, qui est obligé de faire jouer des latéraux droits plutôt sur
sur le côté gauche. Donc actuellement, franchement, pour moi, Opéry pourrait devenir cette référence à ce poste-là en Afrique. Vraiment, je vous dis la vérité, les gars. Le match qu'il fait, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est un match de très haut niveau. C'est un match de très haut niveau en termes de qualité défensive, en termes de qualité offensive. C'est vraiment très très fort ce qu'il fait. Ce qu'il propose, c'est très très fort. Et justement, par rapport aux qualités... Un dernier point sur l'aspect défensif que j'ai oublié de préciser. Parce qu'il faut parler des individualités de cette équipe ivoirienne. On a des individualités à tous les postes. Pour moi, je vous dis, voilà, Adingra, une référence à son poste, une référence en termes de centre. En Afrique, je vous dis, il y a très peu de joueurs qui ont autant de qualité de centre que lui. En plus, ce qui est intéressant avec Adingra, c'est qu'autant il peut proposer des bons centres, mais en plus de ça, il y a cette capacité à percuter, à pouvoir rentrer dans la surface, à pouvoir vraiment faire tourner les têtes des défenseurs adverses. Et ça, c'est exceptionnel. Je vous dis, Opéry, qui pour moi pourrait devenir aussi une référence au poste de latéral gauche. En Afrique, t'as Diakité, c'est pas mal aussi. T'as le milieu de terrain aussi, Jean-Michel Seri. T'as Jean-Michel Seri, caissier, et même Amad Diallo, même s'il n'était pas dans son poste de prédilection. Voilà, milieu de terrain de qualité. Ou le Fritzingo aussi à droite. Mais bref, donc voilà, en termes d'individualité, on a une équipe qui est très complète. Très très complète. Même en l'absence d'Haller, t'as un Crasso qui a su répondre présent, qui a su être à la hauteur. Donc c'est vrai que c'est un poste qui a souvent posé problème, ce poste de numéro 9 depuis l'absence de Drogba, de Kalou, tout ça. Mais là, actuellement, voilà, tu as plusieurs alternatives à ce poste-là. Il y a un problème. Pour moi, le poste qui pose le plus problème à cette équipe ivoirienne, c'est pas la défense centrale, parce que là aussi, en termes de défense centrale, Ndika, exceptionnel aujourd'hui. Même en l'absence de Kosonou, vraiment, les centraux ont été très bons. Je vous dis, les Zambiens ne se sont même pas approchés de la surface, les gars, pour vous dire. Mais là, où justement, où il y a peut-être un petit problème, c'est dans les buts. Et à Fofana, c'est vrai que c'est pas le meilleur gardien africain, c'est sûr et certain. Mais c'est là où c'est exceptionnel. C'est que tellement que tu as une équipe qui est solide, qui a cette capacité à pouvoir être très solide défensivement, c'est que tu n'as même pas besoin d'attendre que justement l'adversaire il rentre dans la surface. C'était vraiment impressionnant de voir justement à quel point cette équipe ivoirienne et cette défense ivoirienne tenait justement les Zambiens très loin de leur cage et de leur surface. T'as même pas besoin d'avoir un grand gardien avec cette équipe ivoirienne. C'est ça qui est exceptionnel. Après, là aussi, il faut souligner une chose, parce que je vous parlais de l'individualité des joueurs qui ont été sur le terrain. Mais les joueurs qui sortent du banc, là aussi, il faut en parler. Et surtout, le coaching des Faye. Parce que là, je vous parle de la qualité de cette équipe ivoirienne, je vous parle de tout ça. Mais il y a un homme qui est derrière tout ça, c'est Faye. Quand je vous parle du collectif ivoirien, et que j'encense le collectif ivoirien, la qualité du jeu collectif ivoirien, j'encense indirectement Faye, les gars. Tout ça, ça vient de lui. Mais non seulement il a la capacité de proposer une équipe et de mettre en place une équipe qui a un jeu collectif hyper intéressant à voir, un jeu collectif très huilé, mais surtout, il a cette possibilité en deuxième mi-temps de trouver des alternatives. Et c'est là où c'est exceptionnel. Tu vois, une situation où ça chipotait, ça cafouillait un petit peu dans la surface zambienne. T'as vu que les Ivoiriens avaient du mal à se procurer vraiment des grosses occasions, avaient du mal à trouver le cadre, avaient du mal à marquer ce premier but. Il y a eu un gros plan sur le réalisateur justement à ce moment-là. Enfin, du réalisateur qui a fait un gros plan sur Faye. Tu vois Faye, avec la frustration, il envoie Crasso pour se changer et pour rentrer sur le terrain. Et 2 minutes plus tard, les gars, 2 minutes plus tard, Crasso il marque. Après ça, quelques minutes plus tard, doublé de Crasso. Vous imaginez, les gars, la qualité du coaching. La qualité du coaching qui est exceptionnelle. Franchement, c'est fort. Franchement, c'est très très fort. Je vous dis, les gars, moi, c'est une des équipes, cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est une des équipes qui me hype le plus quand je la vois jouer. Après, bien sûr, c'est sûr et certain qu'après ça, tu peux être que exigeant. Sur le match prochain, quand tu vas jouer contre Tchad, si tu galères un petit peu, si tu fais un match nul, si tu fais une victoire qui n'est pas ultra convaincante, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, il ne faudra pas être surpris si je vais être un peu sévère avec cette équipe ivoirienne. Ce qui est tout à fait normal. En tout cas, voilà les frérots, on se retrouve très vite justement pour reparler de cette équipe ivoirienne, du football africain, du football européen en général. On se dit à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.